Yabiso Télévision. La souffrance peut venir de l'homme, de par sa méconduite, de par sa démarche sur la terre. Yabiso Télévision. Il faut voir le début de la création de l'homme. Ouais. L'homme vient d'où? L'homme vient non de la terre, mais l'homme vient à partir de la glaise du sol. Oui. La glaise, c'est quelque chose qui est trop fragile, c'est quelque chose qui est vulnérable. Et comme l'homme a été créé à partir de la vulnérabilité, la matière par laquelle Dieu a créé l'homme, c'est une matière trop vulnérable. Yabiso Télévision. Fidèle internaute de la chaîne Yabiso Télévision, très heureux de vous retrouver encore nombreux. Et vous qui êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Plateau qui sera présenté par Queen Naomi Makache, la perle noire de la presse congolaise. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous, lui c'est un philosophe et un chercheur en théologie. Et on va le découvrir ensemble avec vous. Monsieur Enoch, bonjour. Hein. Bonjour madame. Vous pouvez vous présenter parce que moi je te connais et puis mais nos téléspectateurs, vraiment dessus, tu peux te présenter qui tu es, ce que tu fais vraiment réellement dans la vie. Merci beaucoup pour Namotuna, madame la journaliste. Je me nomme Enoch. Oui. Je suis philosophe de formation et puis chercheur en théologie. Au-delà de ça, je sers Dieu dans une église. Ok, merci, monsieur Enoch, philosophe. Lui, monsieur Enoch, c'est un philosophe. Aujourd'hui, avec lui, on va essayer un peu de parler du mystère de la souffrance. Qu'est-ce qu'est la souffrance? La souffrance, on entend souvent parler, les gens disent, ah, il y a la souffrance, on souffre ici. Il y a la souffrance par là, par-ci, par-là. Et puis, au fond, on ne comprend pas vraiment et on n'arrive pas à expliquer vraiment, réellement, qu'est-ce qu'est la souffrance. Mais avec lui, on va découvrir ensemble réellement qu'est-ce que le mystère de la souffrance. Monsieur Enoch, je pense que vous allez bien. Je vais très bien, merci. Ça va vraiment? Oui, ça va. Ok, merci. Là, on peut déjà procéder. La première question qu'on peut vous poser, qu'est-ce que la souffrance? Merci beaucoup, madame la journaliste, Oui. Naomi. Oui. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord saluer tous ceux qui nous suivent en ce moment. Ah oui. J'ai ce réel plaisir d'être encore devant ces micros. Merci. Pour répondre à certaines questions par rapport au thème donné sur les mystères de la souffrance. Alors, je parlerai de la souffrance au sens théologique. Oui. Et je vais aussi essayer de parler de la philosophie, de la souffrance au sens philosophique. Très bien. Alors, la souffrance, c'est tout moment difficile, c'est tout moment désagréable, c'est toute situation qui déplaît la quiétude de l'homme. La souffrance, c'est quand l'homme se sent parfois seul. Sur le plan théologique, la souffrance, c'est quand l'homme se sent seul, c'est quand l'homme ne ressent pas la présence de Dieu au travers de sa vie, c'est lorsque l'homme se sent abandonné par Dieu. Là, du point de vue théologique. Du point de vue théologique, Oui. Lorsque Dieu n'est plus avec l'homme, lorsque l'homme commence à ne plus ressentir la présence de Dieu dans sa vie, il tombe dans le chemin de la souffrance. Maintenant, sur le plan philosophique, la souffrance, ça peut être l'absence de la connaissance. Lorsque l'homme n'a pas de connaissance, eh bien, il est en train de souffrir. Il est en train de souffrir. Oui, la souffrance au sens philosophique, en fait, c'est le manque de la connaissance, le manque de la conscience, et ça peut faire appel à la souffrance. Mais de façon générale, la souffrance, c'est tout moment qui dérange la paix de l'homme, qui dérange la quiétude de l'homme. La souffrance aussi, un temps d'incertitude. Lorsque l'homme ne comprend plus rien dans sa vie, lorsque l'homme vit dans les ravins de la mort, eh bien, il traverse le moment le plus douloureux, le plus difficile de sa vie. Ok, eh bien, merci. On parle de la souffrance. Merci. Moi aussi, j'ai bénéficié de quelque chose par rapport à vous répondre. Donc, la souffrance, quand l'homme manque la paix, quand l'homme est loin de Dieu. Bon, je pense que nos abonnés aussi ont pu bénéficier de quelque chose par rapport à vos réponses. Mais là, deuxièmement, on peut savoir d'où vient la souffrance de l'homme. D'où peut venir la souffrance? Oui, ben, je resterai théologien en ce sens. La souffrance de l'homme peut venir de plusieurs entités de la vie. La souffrance de l'homme peut lui venir de lui-même, c'est-à-dire à partir de ses actes, à partir de ses péchés,
eh bien, l'homme peut vivre la souffrance. Imaginez quelqu'un qui est allé voir un magicien pour chercher de l'argent, on lui donne des conditions, et lorsqu'il ressort de là, il n'a pas pu respecter les conditions qu'on lui a données, et dès qu'il devient fou, c'est déjà l'acte qu'il a posé qui lui a amené à la souffrance. Donc, Alors, il a créé sa souffrance lui-même. il a créé sa souffrance lui-même. Hein. La souffrance peut venir de l'homme, de par sa méconduite, de par ce qu'il cause, qui peut lui rendre dans des conditions déplaisantes de son existence. Alors la souffrance peut aussi venir du diable. On voit déjà le récit de la souffrance de l'innocence avec Job dans la Bible. Ah ouais. Vous voyez, c'est le diable, Satan, qui est allé demander, solliciter la souffrance auprès de Dieu. Eh bien, la souffrance de Job n'était pas venue de lui-même, parce qu'il avait péché. Il faut dire que Job était l'homme selon les cœurs de Dieu. Dieu était en train de protéger la vie de Job, mais pourquoi Job est arrivé à souffrir? C'est parce qu'il y avait une connotation, il y avait une réunion dans le monde spirituel qui a été préparée justement pour tester la vie de Job. Donc la souffrance peut venir aussi du diable, le diable qui inflige de mauvais sorts contre la vie de l'homme. Alors la souffrance peut aussi venir de Dieu. Dieu peut nous faire passer dans des moments très difficiles pour tester notre foi, pour tester notre confiance. Si on garde encore confiance à lui, il peut aussi nous faire passer dans des moments très tragiques, des moments dramatiques de notre vie pour justement nous tester. Donc, je disais, la souffrance peut venir de l'homme, de par sa méconduite, de par sa démarche sur la terre. La souffrance aussi peut venir de Dieu pour tester la confiance ou la foi et l'espérance de l'homme. Quand vous parlez de la souffrance peut venir de Dieu, comment Dieu a créé l'homme à son image? Oui. Dieu nous a créé à son image. Et comment il peut nous créer à son image et puis il nous inflige encore la souffrance? Non, non, la souffrance de Dieu, c'est juste son école. Quand Dieu vous introduit dans une forme de souffrance de votre existence, oui, cela veut dire qu'il est en train de vous préparer pour des grandes choses. Comme qui dirait, au-delà de toute souffrance, il y a une joie sans fin qui nous attend. Quand Dieu vous amène dans des moments un peu difficiles, c'est juste pour vous forger, c'est juste pour vous rendre fort dans cette existence. Alors, comment Dieu a créé l'homme? Lui qui a créé toutes choses par amour. Alors, une chose créée par amour doit être quelque chose de bien. Mais comment on comprend que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu peut-il souffrir? Cela veut dire que il faut voir le début de la création de l'homme. L'homme vient d'où? L'homme vient non de la terre, mais l'homme vient à partir de la glaise du sol. La glaise, c'est quelque chose qui est trop fragile, c'est quelque chose qui est vulnérable. Et comme l'homme a été créé à partir de la vulnérabilité, la matière par laquelle Dieu a créé l'homme, c'est une matière trop vulnérable. Voilà pourquoi devant la maladie, l'homme peut être affecté. Devant la famine, l'homme peut être affecté. Jésus, en étant homme, on suppose qu'il est passé aussi par des moments très difficiles de sa vie parce qu'il avait pris chair. En tant qu'homme, il pouvait souffrir, il pouvait tomber malade, il pouvait passer par des moments d'incertitude aussi. Okay, c'est pourquoi devant la mort, il avait souffert dans son cœur. Il avait ressenti aussi ce sentiment de peur devant la mort. L'homme devant la mort, il a toujours peur. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Ok, merci. Je pense qu'on se retrouve déjà avec vos réponses. Et la souffrance peut venir du diable, ça fait venir de l'homme de lui-même. Et puis, parfois aussi, Dieu nous inflige la souffrance. Mais, monsieur Enoch, philosophe que vous êtes, y a-t-il, comment dire, pouvez-vous me donner une différence peut-il y avoir une différence entre l'enfer et le paradis? Oui, oui. Sur le plan théologique, oui, l'enfer, c'est un état. C'est un état, et comme le paradis. Le paradis et l'enfer sont des états d'esprit. Ouais. Il n'y a pas une localisation géographique où on trouverait les âmes stockées qui se retrouvent quelque part. Il faut déjà dire que lorsqu'on meurt, on devient esprit. Ouais. Et lorsqu'on devient esprit, c'est-à-dire toutes les réalités spatio-temporelles. Là, c'est un peu profond. Là, je demanderai à ce que vous soyez un peu lent pour que nos téléspectateurs puissent un peu comprendre. Parce que là, vous utilisez un peu de termes trop
trop philosophique, quoi, je peux dire. Voilà, je vais essayer un peu de ne pas trop mystifier les choses. Très bien. Alors, l'enfer, c'est vraiment un état, une condition d'esprit, mais un état de malheur et de souffrance éternelle. Voilà. Et si on dit de vous, vous vivez en enfer, ça signifie que vous vivez en souffrance, vous vivez en détresse. Et la Bible parle même, c'est le lieu de détresse, de graissement des dents. C'est là où se trouve la souffrance vraiment atroce, la souffrance étroite, la souffrance éternelle. Maintenant, le paradis, c'est un état, une condition d'esprit où se trouverait la joie, mais ce n'est pas n'importe quelle joie, c'est la joie éternelle et la paix éternelle. Donc, il n'y a pas un lieu où on trouverait l'enfer, il n'y a pas un lieu où on trouverait le paradis. Donc, ce sont des états d'esprit, il n'y a pas de lieu où on trouverait des âmes stockées pour attendre quoi que ce soit. Donc, on peut dire les caractéristiques spéciales de l'enfer, c'est la souffrance. C'est la souffrance. En fait, c'est là-bas où vous vivez la souffrance. Hein. Et au paradis? Le paradis, en fait, c'est la joie éternelle. Donc, en enfer, il y a la souffrance éternelle. Puis au paradis, on trouve la joie éternelle. La joie éternelle. Mais il est aussi possible de vivre l'enfer sur la terre. Il est aussi possible de vivre le paradis sur la terre. Comment on peut vivre ça? Mais quand on parle de paradis, c'est le règne de Dieu. Et dans le règne de Dieu, il y a ce qu'on appelle la vertu du paradis, c'est l'amour. C'est l'amour. Quand il y a l'amour dans le monde, il y a la tolérance, il y a la paix. Et quand tout va bien, eh bien, c'est les paradis. Quand tout va mal, c'est l'enfer. Une question. Le royaume de Dieu est déjà là et n'est pas encore là. Le royaume de Dieu est déjà là quand nous vivons la justice dans le monde, quand nous pratiquons l'amour dans le monde, eh bien, nous vivons déjà une forme de paradis. Mais quand on vit dans l'injustice, quand les choses ne marchent pas, on vit dans un état très sombre, eh bien, nous avons anticipé l'enfer dans notre vie ou dans notre existence. Très bien. Messieurs, vous pensez que l'amour et la justice, là, actuellement, nous les vivons dans nos familles? Non, il est difficile de trouver la justice dans nos vies, dans nos sociétés. Et le monde d'aujourd'hui est en train de passer des moments très difficiles. Nous avons la carence de la justice, des juges qui sont impartials dans les procès. On trouve des juges qui sont corruptibles à cause de l'argent. Ils prennent des positions qu'il ne fallait pas prendre. Alors la vraie justice repose dans le royaume de Dieu. Le vrai amour, c'est cet amour qui est désintéressé, un amour qui se donne et qui donne pour les autres. Comment on va trouver cet amour-là? Oui, il est possible parce que si vous voulez vivre le véritable amour dont Jésus nous a montré, c'est d'imiter Jésus. Okay, aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est en fait c'est sacrifier pour les autres. Ah, Monsieur Enoch, les philosophes, vous pouvez nous expliquer en quoi est-ce que la souffrance est-elle un mystère? Merci beaucoup pour la question. Le mystère, c'est tout ce que l'homme ne comprend pas. C'est tout ce que l'homme ne perçoit pas. C'est tout ce que l'homme n'appréhende pas à partir de son entendement humain. La souffrance, c'est tout ce qui dépasse, qui va au-delà de la compréhension de l'homme. C'est ce qu'on appelle le mystère. Alors, lorsqu'on parle de mystère de la souffrance, c'est-à-dire ce sont des secrets. Il y a certaines souffrances qui arrivent dans la vie de l'homme qui ne lui permet pas justement de comprendre pourquoi il existe, pourquoi il souffre. Il y a des souffrances qui ne s'expliquent pas. Il y a des souffrances qui n'ont pas de raison. Il y a des souffrances qui sont mystiques, hein, qu'on ne peut pas sonder à partir de notre existence. Voilà pourquoi on parle même dans la Bible de la souffrance de l'innocence. Quelqu'un qui n'a rien fait, mais il parvient à souffrir, comme Job, comme Jésus aussi. Il fait partie des souffrants innocents. Donc, en quoi est-ce que la souffrance est-elle un mystère? C'est parce que à un certain moment, la souffrance, c'est comme le bout du monde. La souffrance est loin plus que le bout du monde. La souffrance, c'est un océan de profondeur. Maintenant, étant qu'un chrétien, oui. Quelle est l'attitude, qu'est-ce qu'il faut faire pendant qu'on souffre? Oui, bon, c'est comme
la barque sur laquelle Jésus se reposa. On dit d'ailleurs il était en train de dormir pendant que la tempête était en sanglots, pendant que la tempête était apparue, alors que les disciples étaient en train de passer à l'autre bord pour continuer l'œuvre de l'évangélisation avec Jésus. Alors il est écrit, Jésus était en train de dormir. Et maintenant, pendant qu'ils dormaient, ils étaient en train de partir sur la barque. La tempête s'était élevée devant eux. L'eau commençait à entrer et les disciples avaient perdu la foi. Ils voyaient déjà la mort venir. Ils se posaient des problèmes, des questions pour lesquelles ils n'avaient pas de solution. Donc ils se sentaient déjà à la fin de leur existence existentielle. Ils avaient oublié que Jésus était avec eux. Quand on dit Jésus dormait, en réalité, il ne dormait pas. Ils regardaient leur position. Alors face à la souffrance, face aux complications qui nous arrivent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste garder la foi. Il faut juste comprendre qu'il n'y a aucune situation douloureuse, aucune souffrance qui reste éternelle. Surtout qu'au-delà de toute souffrance, il y a une joie qui nous attend. Il faut toujours croire à Dieu, être espérant, de ne pas se perdre dans les tralala de la vie, dans les complications de la vie. Au-delà de toute souffrance, il y a une joie qui nous attend. Oui. Ouais, moi, j'ai retenu ça. Au-delà de toute souffrance, il y a une joie qui nous attend. Monsieur, là, tout à l'heure, vous avez parlé de Jésus dans les barques. Maintenant, en parlant de Jésus, Jésus, pour entrer à Jérusalem, il a utilisé un âne. Oui. Et pourquoi pas, il devait utiliser le cheval comme l'a fait le roi David. Lui, il a préféré utiliser l'âne. Oui, merci beaucoup pour la question. Là, nous sommes dans la conception vétérotestamentaire, c'est-à-dire dans l'Ancienne Alliance ou dans l'Ancien Testament. On voit que David, les symboles du pouvoir étaient attachés à l'animal qu'on appelle le cheval. Le cheval, oui. Le cheval, c'est le symbole ou la symbolique du pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir au sens spirituel, mais c'est le pouvoir au sens matériel, au sens mondain. Alors, dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui choisissait les rois. Parce qu'à un certain moment, Dieu utilisait le roi pour passer son message, pour gouverner le monde. Comme Dieu a utilisé les prophètes, il a utilisé le sage, Dieu est passé aussi par le roi afin de manifester sa puissance. Alors, le roi était le symbole de l'unité chrétienne, de l'unité religieuse et politique du peuple de Dieu. Donc, le roi était les représentants légal de Dieu sur le monde. Donc Dieu devait se passer par le roi. Et l'élection du roi était vraiment justement les secrets de Dieu. Maintenant, pour oindre un roi, Dieu devait collaborer avec les prophètes. Rappelez-vous que le roi David a été oint par qui? Par le prophète Samuel, n'est-ce pas? Donc c'est Dieu qui faisait les choix de ce roi. Alors, répondant à votre question, les rois en Israël, c'était comme ça. Pour entrer solennellement à Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? C'est parce que Jérusalem, c'est là où se trouvait les temples, la Shekinah, la présence de Dieu. Et la présence générale de Dieu se trouvait à Jérusalem. Maintenant, pour entrer triomphalement et puis se faire publiquement le roi, on devait utiliser le cheval pour signifier aux gens que c'est moi qui suis le maître, c'est moi qui ai le pouvoir. Et désormais, Israël est sous ma charge. C'est Dieu qui m'a consacré à être roi. Il devait entrer avec le cheval. Le cheval, comme je disais tantôt, est le symbole de la puissance et le symbole de la neutralisation. Le cheval est le symbole aussi de la violence. Parce que quand il y avait des guerres en Israël contre d'autres nations, on utilisait le cheval qui les accompagnait, ainsi de suite. Jésus utilise l'âne parce que là, il radicalise un peu les choses. Il a utilisé l'âne comme le symbole de l'amour. Il a utilisé l'âne comme le symbole du service. L'âne est très docile. Il est prêt à servir. Même s'il est blessé, il va toujours vous servir. Jésus voulait juste marquer la différence qui existe entre son messianisme et le messianisme de qui? De David. Le pouvoir de David était mondain,
le pouvoir de Jésus était spirituel. Voilà pourquoi devant Pilate, il dit, je ne suis pas de ce monde et le monde dans lequel je vis n'est pas encore arrivé. Donc, l'âne est le symbole de l'amour. Celui qui aime, il se met au service des autres. Il devait toujours utiliser l'âne parce qu'il a voulu radicaliser, changer cette conception que quand on devient roi, on doit neutraliser les autres, on doit primer sur les autres. Et c'est pourquoi j'aimerais dire à tous ceux qui ont le pouvoir que le pouvoir vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu, mais que cette autorité ne vous permet pas de détruire les autres, ne vous permet pas de nuire les autres, de disqualifier les autres pour mieux régner. Si vous avez une étoile, vous pouvez briller avec l'existence des autres. Très bien, monsieur. Donc là, je crois qu'on s'est retrouvés là. Et puis là, on est déjà à la fin de notre émission là. Monsieur Enoch, le philosophe Enoch, il existe-t-il une vie sans souffrance sur cette terre? Non, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a personne qui a vécu sans avoir été dans la souffrance. Personne n'est épargné à la souffrance. Donc, la souffrance, tout le monde est destiné à souffrir sur cette terre. Oui, oui, c'est pourquoi quand on est, on plaire. La souffrance est inhérente à notre existence. La souffrance est liée à la condition humaine. Tant que la vie sera là, il y aura toujours la souffrance de plusieurs sortes, hein, de plusieurs façons. La souffrance sera toujours avec nous. Et je vous demanderai, tant qu'un chrétien et tant qu'un serviteur de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire aux chrétiens face à la souffrance? Parce qu'on a tendance à perdre la foi, on a tendance à dire Dieu m'a délaissé, Dieu m'a abandonné. Et puis là, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil face à la souffrance que nous subissons actuellement, présentement dans notre pays? En tant qu'homme de foi, homme religieux, je dirais à tous ceux qui nous suivent en ce moment de ne pas perdre confiance, de ne pas perdre foi devant les complexités de la vie, devant les anxiétés de la vie. Il faut toujours rester ferme, il faut toujours croire en Dieu. Et l'espérance ne trompe pas, la foi ne trompe pas. Ceux qui espèrent en Dieu, Dieu les couronne toujours. Ceux qui s'approchent de Dieu, Dieu renouvelle leur force. Et je prie que Dieu vous donne ce que vous cherchez. Et au-delà de toute souffrance dans laquelle vous êtes en train de traverser, que Dieu écrit droit en des lignes courbes. Merci. Ok, merci. Là, et si quelqu'un pouvait avoir besoin, quelqu'un aurait des questions privées parfois, il voulait vous contacter en privé, qu'est-ce qu'il peut faire? Et si vous pouvez aussi saluer 2 ou 3 personnes avant de clôturer. Je suis sur Facebook, j'ai écrit Enoch Nzokanda Kimafu. Mon numéro WhatsApp c'est plus 243 81 790 37 19. Et pour finir, hein, je vais saluer 2 personnes. Je salue mon père spirituel, le prophète Eli Mondonga. Je salue Belmi Mayamba. Je salue mon pasteur Jonas Makengo. Je salue tous ceux qui me connaissent de loin et de près. Vous êtes tellement nombreux et je ne saurais pas en ces instants vous dédier ces moments très merveilleux. Merci. Ok, merci. C'est un plaisir de présenter cette émission avec vous. Et puis, aujourd'hui, on a reçu pour vous, lui, c'est le berger Enoch. C'est un philosophe et puis un chercheur en théologie. Il a donné son numéro. Si vous avez des questions, des problèmes particuliers pour l'appeler, appelez-le par son numéro sur son WhatsApp, écrivez-le sur Facebook et n'oubliez pas celui de nous écrire dans les commentaires vos remarques et puis tout ce dont vous avez besoin. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne Yabiso Télévision. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Bye. Yabiso Télévision.